que c'est important que chacun des administrateurs connaisse bien leur rôle, puis ça, c'est la responsabilité d'une présidence direction générale. Donc, leur expliquer en quoi consiste leur responsabilité. On peut fortement encourager le conseil d'administration d'avoir un comité de gouvernance. Et ce comité-là, qui va être composé de leurs pairs, va pouvoir définir les pratiques à mettre en œuvre pour s'assurer que le conseil assume bien son rôle. Quand je suis arrivée à la direction générale il y a 3 ans, j'ai constaté justement que les attentes n'étaient pas claires par rapport aux administrateurs. Alors, on a engagé un consultant externe qui nous a aidés à créer un document de l'administrateur. Donc là, les rôles, les responsabilités, les attentes étaient clairement définis, le choix aussi des administrateurs, comment on allait s'évaluer, autant de mon côté, la DG, que du côté des administrateurs. Donc, ce document-là, maintenant, il est transmis à chaque début d'année. Il est revisité à la fin de l'année. Alors ça, je pense que ça a vraiment aidé là, à encadrer le tout. Les responsabilités des administrateurs, que ce soit dans une OSBL ou une entreprise privée, sont exactement les mêmes. Alors, à quelque part, l'ampleur est aussi importante. C'est juste le type de sujet dont on discute qui varie peut-être un peu plus. On a des budgets à faire, on a une planification stratégique à mettre en œuvre, mais c'est pour du développement social qu'on le fait ou du développement culturel. Donc, la raison d'être est différente, mais les façons de faire sont similaires. C'est sûr que les membres du CA vont être appelés à s'impliquer dans des comités et effectivement, ce n'est pas des salariés, donc les attentes ne sont pas les mêmes et je pense que c'est beaucoup au rôle du DG et peut-être du président aussi de s'assurer de faire des suivis, de s'assurer que le comité va bon train parce qu'on ne peut pas avoir les mêmes attentes qu'avec des salariés, donc c'est sûr que ça prend des gens de l'équipe qui s'impliquent aussi dans les comités pour s'assurer que le travail est bien fait puis que l'échéancier suit son cours. Donc, je pense qu'en effet, dans les petites et moyennes organisations, l'implication des membres du conseil va être un peu plus sur le terrain. On va leur demander de nous conseiller, de nous appuyer pour développer un programme, par exemple, de politique en ressources humaines ou des choses comme ça. Dans des organisations où est-ce qu'il y a des ressources un peu plus présentes à l'interne, à ce moment-là, le conseil joue peut-être beaucoup plus un rôle d'appui et d'orientation que de développer eux-mêmes des outils. Alors, la distinction entre la grandeur de l'organisation vient jouer en effet l'ampleur du rôle d'un membre de conseil. Une des premières responsabilités d'un conseil d'administration, c'est de recruter et embaucher la direction générale, donc c'est vraiment très, très important. La chose qu'ils doivent aussi faire avec la direction générale, avant de l'évaluer, c'est de définir les objectifs. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, puis s'assurer qu'on donne à la direction générale les outils pour le faire. Il ne faut pas demander la lune, il ne faut pas demander une croissance de collecte de fonds quand on n'a pas les éléments pour pouvoir le faire. Donc, il faut que le conseil, a priori, fasse des objectifs et ensuite ait une rencontre annuellement, minimalement, avec la direction générale pour lui dire où est-ce qu'on en est. Et je pense que c'est aussi important que le conseil d'administration fasse un exercice d'évaluation de son propre conseil, que ce soit comme entité, comme un tout, ou pour chacun des membres. C'est plus difficile quand on vient à évaluer chacun des membres, mais comme conseil, comment on se comporte, est-ce qu'on prend des décisions qui vont bien ou à l'encontre de la mission de l'organisation, faut prendre ce temps d'arrêt-là et le faire de façon régulière. L'évaluation, c'est toujours un point qui est sensible parce que c'est pas encore ancré dans toutes les cultures, notamment dans les OBNL. C'est vraiment une nouveauté encore. Moi, je sais que c'est moi qui ai insisté pour être évaluée et puis ça mettait même les administrateurs inconfortables au début parce que c'était pas une pratique. Alors, on a créé un document en s'inspirant d'une formation que j'avais suivie et puis c'est un document que les administrateurs ont rempli. Puis ensuite, il y a eu une rencontre. C'est très constructif, surtout pour des nouvelles directrices. Des nouveaux directeurs, donc il ne faut pas en être gêné, puis il faut que ça soit systématique aussi, parce que quand ça va bien, c'est agréable de se le faire dire aussi, mais quand ça va, quand il y a des points plus difficiles, bien, il faut le savoir, puis il faut être capable de construire là-dessus. Pour avoir la note juste, donc justement de ne pas attendre qu'il y ait une grosse crise ou qu'il y ait un événement marquant qui fait qu'il faut prendre les rênes et que le CA s'implique davantage, c'est vraiment systématiquement de savoir qu'est-ce que j'ai amélioré, qu'est-ce que je peux faire mieux et puis savoir aussi qu'est-ce que je fais bien pour continuer à m'améliorer. Dans le fond, on a toujours à apprendre, peu importe où on est rendu dans notre carrière. Donc de le mettre dans un cadre systématique, bien, ça fait justement qu'on n'attend pas qu'il y ait une urgence. Alors, je trouvais ça plus simple pour moi, c'est plus sécurisant en fait.
Bonsoir, donc je m'appelle David Lachance, je travaille à la Banque nationale, je suis directeur de section à l'administration des affaires, donc un département opérationnel. Je suis coprésident d'un organisme à but non lucratif, l'AQEM, donc c'est l'Association québécoise d'encéphalomyélite myalgique. C'est une association pour des personnes qui ont cette maladie-là, c'est une maladie neurologique. Et je suis aussi sur un autre CA, l'OMA Montréal, donc c'est un CA qui parle de l'industrie des assurances, donc relié à la Banque nationale et qui donne aussi des formations. Pourquoi je m'implique dans un CA? Bien, le premier, l'AQEM, c'est que je vis avec une personne qui est atteinte donc de la maladie. Et avant de m'impliquer, on a quand même été 2 à 3 ans dans l'organisation pour voir un petit peu comment ça se passait. Et par la suite, bon, on a décidé de s'impliquer pour faire une différence. Et j'ai eu l'occasion, en suivant les formations de la CRE, de voir qu'il y avait une formation sur le réseau des jeunes administrateurs que j'ai suivi aussi, qui m'a vraiment beaucoup aidé là, au niveau du CA, dans l'organisation du CA, puis aussi au niveau des principes de gouvernance, comment les transmettre aux administrateurs, comment créer des bonnes pratiques au sein du CA. Bonjour, alors moi je m'appelle Annie Martin, je suis conseillère principale en communication interne et d'entreprise à la Caisse de dépôt et placement du Québec et je suis aussi présidente du conseil d'administration du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, le CAVAC, de la Montérégie. Donc oui, on vit plusieurs défis par rapport à les limites entre la haute direction et le conseil d'administration parce que c'est pas toujours facile de savoir qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, jusqu'où on doit aller. Puis moi, en tant que présidente, c'est quand même quelque chose qui m'interpelle beaucoup parce que je veux quand même bien diriger mon conseil puis je veux être capable de voir où notre valeur ajoutée en fait dans tout ça. Puis des formations comme ce soir, ça nous aide à savoir, à poser nos questions à des experts puis à pouvoir mieux nous situer dans tout ça puis le faire de façon plus harmonieuse.